Avez-vous déjà eu ce sentiment, au beau milieu d'une soirée avec vos amis ou vos collègues, d'être intimidé par tous ceux qui vous entouraient? Le sentiment d'être plus bête ou moins intéressant que les autres? Si oui, alors vous avez déjà ressenti au moins une fois le fameux complexe d'infériorité. Et ça arrive. C'est un sentiment courant mais très perturbant, car vous pouvez l'éprouver face à n'importe qui, un proche, votre patron, un ami ou même votre partenaire. Par exemple, vous vous êtes peut-être déjà dit au travail que vous étiez bien moins doué que votre collègue, qu'il valait mieux le ou la laisser réaliser certaines tâches. Peut-être que vous vous êtes déjà dit que vous étiez moins intelligent ou moins intelligente que certains de vos amis, qui gagnent à chaque fois au Trivial Poursuite. Ou bien, vous vous êtes peut-être déjà dit que vous étiez moins beau ou moins belle que votre partenaire. Prenez un moment pour réfléchir à quel sentiment d'infériorité vous pourriez nourrir à l'égard de votre entourage. Puis écrivez-les. Bravo! Ce n'est pas facile de regarder ces complexes en face et de se les avouer. C'est douloureux. Ne pas se sentir à la hauteur est une source de stress. Ok, essayons tout de même d'aller un cran plus loin, même si c'est difficile. Comment est-ce que ces complexes vous affectent et affectent vos relations? Est-ce que cela vous donne le sentiment d'être bloqué dans votre carrière, car vous ne vous mettez pas suffisamment en avant dans votre entreprise? Est-ce que cela génère des conflits avec vos amis ou votre partenaire? Est-ce que vous ressentez de la jalousie envers d'autres personnes? Est-ce que vous avez peur d'être largué par votre partenaire? Nos complexes d'infériorité peuvent s'exprimer de manière bien différente. Alors, prenez un moment pour réfléchir à votre situation et écrivez ce que vous ressentez. Très bien. Maintenant qu'on a mis le doigt sur ces complexes d'infériorité et ce qu'ils provoquaient chez vous, prenons un peu de recul pour essayer de comprendre d'où viennent ces complexes. Les complexes viennent de ce qu'on appelle en psychologie les croyances fondamentales. Les croyances fondamentales, c'est ce que nous avons ancré au plus profond de nous. Elles peuvent être positives, comme le fait de croire que notre famille nous aime, qu'on est important pour notre entreprise, qu'on apporte de la joie à nos amis, ou elles peuvent être négatives. Par exemple, on est persuadé qu'on ne mérite pas les bonnes choses qui nous arrivent. On croit qu'on ne trouvera jamais l'âme sœur. On croit qu'on n'est jamais assez bien par rapport aux autres, pas assez beau, pas assez intelligente, pas assez performant, pas assez créative. Et peu importe ce que nous disent nos collègues, nos amis, notre partenaire, on n'arrive pas à se débarrasser de cette croyance. Alors pour vous aider aujourd'hui, on va jouer à un jeu, le jeu de l'avocat. C'est un exercice qui va vous aider à construire votre propre défense pour que vous puissiez vous voir sous un meilleur jour. Avant de commencer, il est important de bien se reconnecter à l'instant présent. Pour cela, utilisons une technique de recentrage par la respiration. Alors, prenez une grande inspiration par le nez, bloquez votre respiration quelques instants, puis expirez lentement par la bouche. Super, encore une fois. Inspirez, bloquez, expirez bien. Super. Relâchez la pression dans votre nuque, dans vos épaules. Mettez-vous à l'aise dans votre siège. Pour commencer, imaginez que vous êtes au tribunal. Le juge qui trône sur l'estrade, c'est moi. Et le sujet de la séance du jour, c'est déterminer si oui ou non vous êtes vraiment coupable d'être inférieur aux personnes que vous avez citées précédemment. Commencez par lister tout ce qui pourrait être retenu à charge contre vous, tout ce que vous vous reprochez. Faites-le comme si vous observiez la situation à la troisième personne. Par exemple, vous pourriez dire « L'accusé n'est pas assez cultivé.
L'autre jour, il n'a même pas su nous dire la capitale de la Malaisie. Il n'est pas assez fit non plus. D'ailleurs, il a pris 3 kilos cet hiver. Enfin, l'accusé n'est pas assez compétent. C'est Michel qui a fait l'essentiel du travail pour produire le dernier rapport et c'est lui qui devrait être promu. Alors, quels seraient les arguments avancés au tribunal pour convaincre le juge que vous êtes inférieur aux personnes citées précédemment? Ok. Maintenant, c'est au tour de l'avocat de parler. Que répond-il au procureur? Imaginez toujours que vous observez la scène à la troisième personne. Imaginez que c'est quelqu'un en qui vous avez une grande confiance qui a écrit le plaidoyer, un membre de votre famille, ou un ami fidèle par exemple, ou même le héros d'un film que vous adorez. Quels sont les arguments que cette personne mettrait en avant? Cet avocat pourrait rétorquer que l'accusé n'a pas eu la même éducation que ses amis, c'est normal qu'il n'ait pas les mêmes références en matière de culture générale. Il pourrait également répondre que, malgré les 3 kilos pris cet hiver, l'accusé garde un mode de vie sain et que c'est aussi important de savoir se faire plaisir de temps en temps. Enfin, cet avocat pourrait avancer que, certes, au travail, l'accusé n'est pas le plus fort sur Excel, mais c'est lui qui sait le mieux gérer les conflits au sein de l'équipe et motiver ceux qui le sont moins au quotidien. Il mérite cette promotion. Prenez un moment pour visualiser la scène et notez les principaux arguments de la défense. Bien. Le juge a entendu les différents arguments et il rendra son verdict dans quelques instants. Alors, qu'avez-vous pensé de cet exercice? Est-ce que c'était facile de trouver des arguments pour votre défense? Peut-être que vous avez eu du mal à visualiser la scène et à réaliser l'exercice? Quelle que soit votre réaction, c'est normal. On réagit tous différemment dans ce genre de mise en situation. On est très facilement son propre procureur, mais devenir son propre avocat nécessite souvent de questionner ses croyances fondamentales. Et comme pour le sport ou pour apprendre à jouer du piano, il faut s'entraîner et répéter ses gammes pour apprendre à son cerveau à voir les choses différemment. À force de pratique, vous arriverez plus rapidement à identifier les moments où vos complexes d'infériorité refont surface. Et à ce moment, vous saurez qu'il faut appeler l'avocat à l'intérieur de vous à la rescousse pour vous défendre. Concluons la séance d'aujourd'hui avec une courte méditation pour bien nous réaligner avec nous-mêmes. Allez-y, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Sentez votre ventre qui se gonfle. Puis expirez doucement par la bouche. Sentez votre ventre qui se dégonfle. Parfait. Encore une fois. Continuez ainsi. Acceptez vos complexes. Restez ouvert et honnête avec vous-même. Faites confiance. Faites confiance à l'amour. Faites-vous confiance. Faites confiance aux autres, à vos amis, à vos proches, à votre partenaire. Vous les avez choisis pour ce qu'ils sont. Ils vous ont choisi pour ce que vous êtes. Avec vos défauts et vos qualités. Ils vous ont choisi pour partager du temps avec vous, avec votre énergie, avec qui vous êtes. Relâchez la pression.
Détendez-vous. Profitez de ce moment. À la prochaine respiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Dans les prochains jours, faites une pause dès que vous sentez le complexe d'infériorité poindre au détour d'une discussion ou à un moment où vous êtes plongé dans vos pensées. Et sur le coup, ou après avoir laissé passer l'orage, rejouez la scène de l'avocat. Allez, bonne continuation. Pour ma part, en tant que juge de ce procès, je vous déclare non coupable.